Le jour où le trio MSN a brillé sur le terrain en détruisant le PSG d'Ibrahimovic, c'était ouf. Le match entre le Barça et le PSG a eu lieu le 10 décembre 2014 au Camp Nou pour les phases de groupe de la Champions League. Le Barça avait une équipe de ouf, avec des stars comme Piqué, Iniesta, Xavi et Mascherano, en plus du fameux trio d'étoiles, Messi, Suarez et Neymar. Le PSG avait aussi une équipe solide, avec des joueurs comme Thiago Silva, David Luiz, Verratti, Cavani et Zlatan Ibrahimovic, le géant de 1,95 m, considéré comme un des attaquants les plus mortels du monde. C'était un clash de ouf entre deux grandes équipes et le moment parfait pour que le trio MSN montre qui domine. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé intense. Dès les premières 2 minutes, le Barça a lancé une attaque avec Pedro recevant le ballon à droite, mais une faute a stoppé l'action. Cette faute, près de la surface, représentait un risque significatif pour le PSG, car Neymar et Messi, experts en coup franc, étaient prêts à exécuter le tir. Avec l'autorisation de l'arbitre, Messi a pris le coup franc, tirant un shot puissant qui, à cause de trop de force, est monté trop haut et a passé au-dessus de la barre. À la 6e minute, le PSG a eu son premier contact avec le ballon, interceptant une passe de l'adversaire et lançant immédiatement un contre-attaque avec Ibrahimovic menant le ballon vers le but. Approchant de la surface, Ibrahimovic a tenté une passe au centre, cherchant un coéquipier, mais la défense adverse a été rapide et a intercepté la tentative, frustrant l'action. À la 10e minute, le PSG a tenté une nouvelle offensive avec Thiago Silva, qui a lancé une longue passe vers Ibrahimovic dans la surface. Cependant, le pass était trop fort et est sorti par la ligne de fond. Peu après, un moment de tension a impliqué les supporters du Barça quand Neymar a tenté de recevoir une passe, mais a glissé et est tombé de manière étrange. Visiblement en douleur et boitant, il a inquiété les supporters, mais a continué à jouer. Le début du match ne semblait pas bon pour le Barça. De l'autre côté, Ibrahimovic était déterminé à ouvrir le score. À la 14e minute, le géant suédois a commencé une action collective, échangeant des passes avec ses coéquipiers. Lucas, à droite, a envoyé un centre dans la zone et Matuidi a reçu le ballon et l'a immédiatement ajusté pour Ibrahimovic. Avec le ballon venant vers lui, Zlatan n'a pas gaspillé l'opportunité et a tiré un shot puissant du pied gauche vers le but. Le tir était si puissant qu'il a dépassé le réflexe du gardien du Barça, résultant en le premier but du match. Ce but marqué par Ibrahimovic en début de jeu au Camp Nou a mis le PSG en tête, donnant un gros avantage à l'équipe. Mais la joie du PSG n'a pas duré longtemps parce que Messi voulait aussi briller dans le match. À la 18e minute, le Barça a lancé une attaque avec Mascherano qui a envoyé un superbe long ballon vers Suarez dans la zone. L'attaquant uruguayen a couru pour recevoir le ballon et a immédiatement envoyé une passe au centre de la zone. Messi, avec son excellent sens du positionnement, est apparu au bon moment pour recevoir le ballon et l'envoyer au fond des filets, faisant exploser de joie le Camp Nou. Ce but égalisateur, marqué par Messi, avec l'assistance de Suarez, montrait à quel point le trio MSN était en harmonie et prêt à utiliser tout leur talent pour gagner le match. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Juste après l'égalisation, le Barça a repris l'offensive, avec Neymar menant l'attaque à gauche. Il a tenté de dribbler les défenseurs et a échangé des passes avec Suarez, qui a renvoyé le ballon déjà dans la zone. Neymar a alors tenté de centrer dans la zone, mais sa passe a été interceptée par la défense adverse et ensuite le gardien a réussi à capter le ballon, frustrant la tentative d'attaque. À la 22e minute, le Barça a intercepté une passe adverse, lançant une contre-attaque rapide avec Messi, avançant sur le terrain et surpassant les opposants. Approchant de la zone, Messi a perdu la possession du ballon, mais une erreur dans la tentative de sortie de balle de la défense adverse a permis au Barça de récupérer la possession, avec Suarez recevant à gauche dans la zone. L'attaquant uruguayen a créé de l'espace et a tiré vers le but, mais la défense a réussi à dévier le ballon qui est sorti par la ligne de fond. À la 28e minute, c'était au tour du PSG de revenir à l'attaque, avec Ibrahimovic passant à Matuidi à gauche, qui a immédiatement envoyé un centre dans la zone. Lucas, qui était bien positionné suivant l'action, est apparu au bon moment pour tirer vers le but. Cependant, la précision du tir n'était pas bonne, et le ballon est sorti, gaspillant une grande chance. Ibrahimovic était impatient d'aider son équipe à marquer. Vers la 30e minute, le géant suédois a reçu une longue passe avancée sur la droite et a couru pour atteindre le ballon. Entrant dans la zone, il a utilisé sa vision du jeu pour envoyer une passe à Cavani au centre, qui était libre de marquage. Avec le ballon venant vers lui, Cavani a envoyé un tir bien dirigé vers le coin du but. Mais le gardien du Barça était attentif et a fait une bonne défense. À la 38e minute, le Barça a déclenché une action collective impliquant Neymar et Messi, qui ont échangé des passes avant que Messi initie une combinaison de l'autre côté, résultant en Pedro envoyant un centre dans la zone. Malgré une tentative d'interception par un défenseur adverse, Suarez était bien positionné et a décoché un tir puissant vers le but. Mais le gardien adverse était attentif et a réalisé une défense spectaculaire. Maintenant, c'était le moment pour Neymar de briller dans le match. Vers les 40 minutes, le Barça a repris possession du ballon et a rapidement organisé une contre-attaque, avec Neymar recevant le ballon et avançant résolument vers le but adverse. Le crack brésilien s'est rapidement trouvé entouré par 4 défenseurs. Au lieu de tenter de les dribbler, il a opté pour un tir audacieux
audacieux de longue distance. Le tir exécuté du pied droit était si puissant et précis que, malgré l'effort du gardien de sauter et de s'étirer au maximum pour atteindre le ballon, la précision chirurgicale du tir dans le coin a surpassé sa défense et a trouvé le fond des filets. Ce but spectaculaire de Neymar a provoqué une euphorie vibrante au Camp Nou, célébrant le crack brésilien pour sa technique et le but décisif qui a mis le Barça en tête, renversant le match en leur faveur. Ce but semble avoir motivé Neymar, qui avant la fin de la première mi-temps a tenté un dribble audacieux, passant le ballon au-dessus de la tête de l'adversaire, mais malheureusement, il a été fauché avant de pouvoir conclure l'action. Ensuite, l'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps, qui a commencé encore plus intensément. Peu après la reprise du jeu, Ibrahimovic a avancé pour l'attaque et, en envahissant la zone adverse, a été renversé, mais malgré le contact, l'arbitre n'a pas signalé de faute et a laissé le jeu continuer. Les défenseurs du Barça ont éloigné le ballon, qui a fini au pied de Lucas, qui a tenté de dribbler un adversaire en passant le ballon au-dessus de la tête, mais a perdu le contrôle avant de compléter le dribble. À la 51e minute, le Barça a récupéré la possession du ballon et a rapidement organisé une contre-attaque avec Messi avançant à grande vitesse sur le terrain. En s'approchant de la zone, il a passé le ballon à Pedro sur la droite. Au lieu de tirer au but, Pedro a tenté une passe vers le milieu, mais l'exécution était imprécise et le ballon a fini par sortir par la ligne de fond, gaspillant une grande occasion. Peu après, le PSG a réagi avec Lucas, lançant une attaque à gauche. En pénétrant dans la zone, il a montré son habileté en dribblant deux défenseurs et en passant le ballon à Cavani, qui a tiré un coup bloqué par la défense. Le rebond est tombé au pied de Matuidi, qui a rapidement tenté de finir, mais sa tentative a également été interceptée par la solide défense du Barça. Pendant ce temps, Suarez, qui n'avait pas encore marqué, était impatient de marquer. À la 54e minute, le crack uruguayen a joué une action individuelle sur la droite, dribblant plusieurs adversaires et finissant par un tir puissant et bien placé qui a trouvé le fond du filet. Cependant, avant que son attaque ne soit complétée, l'arbitre avait déjà signalé une faute commise par Suarez, qui avait touché le ballon avec la main, résultant en l'invalidation de toute l'action. À la 61e minute, c'était au tour du PSG de revenir à l'attaque avec une belle action préparée, avec Cavani envoyant une passe à Lucas sur la droite. Avec le ballon au pied, Lucas a pénétré dans la zone et a tiré au but, mais le tir a été bloqué et repoussé par la défense adverse. Cependant, le rebond a trouvé Maxwell, qui a tenté de tirer, mais s'est déséquilibré pendant la finition et a perdu la possession du ballon. À la 69e minute, le PSG a lancé une autre attaque quand Pastore a envoyé une passe à Lucas sur la droite, qui a rapidement centré le ballon vers le milieu, cherchant Ibrahimovic. Cependant, Ibrahimovic n'a pas réussi à contrôler le ballon, qui est passé directement par lui. Ensuite, un incident inhabituel s'est produit. En essayant d'éloigner le ballon avec un tir puissant, un défenseur du Barça a involontairement frappé le visage de Matuidi, qui est tombé au sol, clairement en grande douleur. Pendant ce temps, Suarez était toujours agacé de ne pas encore avoir marqué son but. Mais cela a changé à la 76e minute, lorsque le Barça a initié une action préparée avec le trio MSN échangeant des passes dans la zone adverse jusqu'à ce que Neymar tire au but, qui a été repoussé par le gardien adverse. Cependant, Suarez, bien positionné comme toujours, a profité du rebond et a mis le ballon au fond des filets, marquant le 3e but du Barça. Ce but de Suarez, le dernier du trio MSN à marquer dans le match, a mis en évidence la synchronisation parfaite et la supériorité technique des joueurs du Barça. À la 92e minute, le Barça a presque augmenté l'avantage après une erreur de la défense adverse qui a perdu la possession du ballon, permettant une contre-attaque menée par Messi qui a tenté une passe à Suarez dans la zone. Cependant, l'Uruguayen n'a pas réussi à contrôler le ballon et a raté une grande chance. À l'approche de la fin du match, à la 88e minute, le Barça a intensifié l'attaque avec Neymar passant le ballon à Messi près de la zone. Avec habileté, le crack argentin a créé de l'espace et a tiré un coup puissant vers le but. Cependant, la précision n'était pas parfaite et le ballon est passé près du poteau, sortant par la ligne de fond. Dans les prolongations, le PSG a lancé une dernière attaque avec Cavani qui a été renversé près de la zone. Cette faute offrait une excellente opportunité pour le PSG de réduire l'avantage de l'adversaire, surtout avec Ibrahimovic connu pour ses buts spectaculaires, positionné pour le coup franc. Après l'autorisation de l'arbitre, le géant suédois a exécuté le coup franc avec un tir puissant mais a exagéré la force et le ballon a monté trop haut, passant au-dessus de la barre transversale. Juste après, l'arbitre a sifflé la fin du match. Le trio MSN a été le grand highlight du match, chacun marquant un but, assurant la victoire du Barça sur le PSG d'Ibrahimovic. La synergie entre eux était si remarquable que, cette saison-là, ils ont mené le Barça au titre de la Champions League. De plus, Messi a été récompensé par son 5e ballon d'or, une reconnaissance pour sa performance spectaculaire tout au long de la saison. Le jour où le phénomène brésilien Neymar a explosé Cristiano Ronaldo lors de leur première rencontre est gravé dans les mémoires. C'était le 26 octobre 2013, pendant un classico entre le Real Madrid et le Barça au Camp Nou, avec les deux équipes en pleine lutte pour la tête de la Liga. Neymar, à seulement 21 ans, venait juste d'arriver au géant Barcelone et il était bien décidé à prouver sa valeur sur le terrain. Mais il n'était pas seul, à ses côtés se trouvèrent des monstres comme Piqué, Xavi, Iniesta et Messi, le maestro argentin, habitué aux El Clásicos. Du côté du Real Madrid de Cristiano
Cristiano Ronaldo, ils avaient à l'atout du tout nouveau Gareth Bale et d'autres cracks comme Sergio Ramos, Pepe, Carvajal, Modric et Di Maria. Ce match était bien plus qu'une bataille pour la première place. Il a marqué le début d'une rivalité légendaire entre deux géants du foot mondial, Neymar et Cristiano Ronaldo. Quand l'arbitre a sifflé le début du match, ça a démarré direct, super intense. Dès la première minute, Neymar reçoit le ballon en attaque et essaie de percer la défense du Real, mais les Madrilènes étaient bien en place et ont réussi à lui piquer la balle. Quelques minutes plus tard, Neymar commence à se libérer, il récupère le ballon sur l'aile gauche et tente d'entamer une attaque en combinant avec Iniesta. Mais il n'a pas réussi à récupérer la passe de retour et perd encore une fois la possession. Neymar était chaud bouillant, il voulait trop montrer ce qu'il savait faire sur le terrain. À la 5e minute, le Brésilien tente une nouvelle offensive, créant de l'espace pour passer à Iniesta, mais son ballon est intercepté, encore une perte de balle. Vers la 12e minute, Neymar se retrouve face à Sergio Ramos et se prend un gros coup, le laissant à terre en douleur. La tension entre Neymar et Ramos monte encore d'un cran sur l'action suivante, avec un autre contact qui finit encore par Neymar au sol. Le début du match était vraiment galère pour Neymar, il faut dire qu'il se retrouvait face au Real Madrid et que son adversaire direct n'était autre que Sergio Ramos, l'expérimenté. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Mais c'était pas simple non plus pour Cristiano Ronaldo. À la 14e minute, le Portugais tente de percer au milieu de terrain, mais il est encerclé par les défenseurs et se prend une grosse faute de Xavi. Ronaldo a l'air de sentir le coup et boitille un peu, visiblement en galère avec sa cheville après l'action. De l'autre côté, Neymar continue à tout donner pour briller. Aux alentours de la 16e minute, le Brésilien reçoit la balle sur l'aile gauche, utilise sa technique pour tenter de dribbler deux défenseurs, mais joue finalement la prudence et repasse derrière. Peu après, Neymar récupère encore le ballon, cette fois bien décidé à faire la diff. Avec une série de dribbles de folie, il met deux adversaires dans le vent et se crée de l'espace pour tenter un tir. Même si l'action était incroyable, il manquait un peu de puissance à sa frappe. Et le gardien du Real, tranquille, attrape le ballon sans trop d'effort, ça aurait pu être un but mémorable. La pression sur Neymar montait, mais il était prêt à tout pour ne pas décevoir. À la 18e minute, Mascherano a balancé une passe magistrale de l'autre côté du terrain, trouvant Neymar qui d'un petit coup de tête a préparé la balle pour un coéquipier. Ce mouvement, c'était le début d'une action qui promettait de changer le cours du match. Iniesta a récupéré la balle et a foncé en attaque, attirant trois défenseurs du Real Madrid à sa poursuite. Pendant ce temps, Neymar suivait l'action sur la gauche, se positionnant parfaitement pour recevoir le ballon dans la surface. Avec la balle sous contrôle, le crack brésilien a montré toute sa technique en déclenchant une frappe rasante et incroyablement précise. La balle a glissé entre les jambes d'un défenseur du Real et a fini dans le coin du filet, faisant exploser le stade en une vague d'euphorie. Le premier but du Barça dans le match a transformé l'ambiance, les supporters et les joueurs ont pété un câble. Tout le monde a couru vers Neymar pour le serrer dans leurs bras et célébrer cette avance contre leur plus grand rival. Ce but, c'était pas juste un point sur le tableau d'affichage, c'était un moment clé dans la carrière de Neymar, marquant son premier but contre le Real Madrid sous les yeux du légendaire CR7. Messi, qui était un peu discret dans le match, voulait lui aussi montrer ce qu'il avait dans les jambes. À la 20e minute, le génie argentin a déclenché une attaque éclair sur la droite, enchaînant des 1-2 avec Iniesta, qui lui a envoyé une passe en profondeur parfaite. Avec la balle dans les pieds dans la surface, Messi s'est retrouvé face au gardien. Et dans un instant décisif, il a tenté une frappe rasante vers le coin du but. Mais malgré son talent, la précision lui a manqué au dernier moment et la balle est sortie, gâchant une occasion en or qui aurait pu doubler la mise. De l'autre côté, Cristiano Ronaldo luttait sous une pression de dingue, comme à la 34e minute quand il s'est pris un tacle bien musclé d'Adriano, tombant au sol en criant de douleur. Pour cette faute, Adriano a pris direct un carton jaune. À la 37e minute, le Barça a intercepté une passe adverse et avec une vision de jeu de malade, Messi a envoyé un magnifique ballon en profondeur pour Neymar. Mais alors que Neymar sprintait pour récupérer le ballon, il s'est fait faucher. L'arbitre, en mode rien à signaler, a laissé le jeu continuer, ce qui a bien chauffé Neymar. De l'autre côté, Cristiano Ronaldo ne kiffait pas du tout le score. À la 43e minute, juste avant la fin de la première mi-temps, Cristiano a pris la balle sur l'aile gauche et a décidé de montrer ce qu'il savait faire à Dani Alves. Avec des dribbles éclairs, il a créé de l'espace et balancé un centre précis dans la surface. Khedira, bien placé, s'est jeté pour frapper la balle en direction du but. Mais Victor Valdés, le gardien du Barça, était aux aguets et a sorti une parade de folie, gardant le score intact. Peu après, l'arbitre a sifflé le début de la deuxième mi-temps qui a démarré encore plus fort. À la 49e minute, le Real Madrid a lancé une attaque avec Cristiano Ronaldo qui a reçu le ballon à gauche. Le crack portugais s'est retrouvé face à Dani Alves encore une fois, faisant une feinte pour rentrer dans l'axe avant de balancer une superbe talonnade. Malheureusement, le pass était un peu trop appuyé et Marcelo n'a même pas tenté de courir après le ballon. À la 54e minute, Cristiano Ronaldo est reparti à l'attaque, cette fois en avançant sur la droite. Avec une série explosive de passements de jambes, il a tenté de couper dans l'axe pour percer la défense. Mais encerclé par une nuée de défenseurs, Ronaldo
Ronaldo a fini par perdre la balle sous une grosse pression. Cristiano Ronaldo était impatient d'égaliser et il a failli réussir à la 57e minute quand le Real Madrid a récupéré le ballon dans la défense adverse et a lancé un contre ultra rapide avec Cristiano Ronaldo fonçant vers la surface. Face à face avec le gardien, Ronaldo a décoché une frappe puissante et précise vers le but. Mais Victor Valdés a sorti une nouvelle parade de fou, gardant l'avantage et frustrant les espoirs de CR7. C'était maintenant au tour de Neymar de refaire surface dans le match. À la 61e minute, le Barça a récupéré le ballon au milieu du terrain et a déclenché un contre dément qui a fini avec Neymar recevant le ballon dans la surface. Juste quand le Brésilien s'apprêtait à frapper, un défenseur du Real a balancé un tacle audacieux, éloignant la balle tout en faisant tomber Neymar dans l'action. Malgré le contact, l'arbitre a jugé qu'il n'y avait pas faute et a laissé le jeu continuer. De l'autre côté, CR7 continuait à tout donner pour l'égalisation. Vers la 70e minute, une grosse polémique a éclaté quand le Real a lancé une action prometteuse avec Di Maria envoyant une superbe passe à Cristiano Ronaldo dans la surface. Au moment où Ronaldo allait contrôler le ballon, il s'est fait défoncer par derrière par Mascherano qui l'a fait tomber au sol dans la surface. À la surprise générale, l'arbitre n'a pas sifflé de pénalty, laissant Ronaldo visiblement en pétard. Juste après cette action, le Real Madrid a monté une autre attaque de dingue, cette fois avec Benzema qui venait juste d'entrer sur le terrain. Voyant un espace dans la défense, Benzema n'a pas hésité et a envoyé une frappe violente vers le but. Mais pas de bol pour le Real Madrid, la balle a fracassé la barre transversale, manquant de peu de finir au fond des filets. La frustration était palpable, Benzema était dégoûté d'avoir loupé cette énorme occasion. Neymar de son côté voulait boucler l'affaire pour le Barça. Vers la 78e minute, le crack brésilien contrôle la balle au milieu de terrain et montre toute sa technique raffinée et sa vision de jeu en balançant une passe magistrale pour Sanchez en attaque. Sanchez, en pleine course pour récupérer la balle et entouré de défenseurs, a fait preuve d'autant de classe et d'intelligence en voyant le gardien avancer. D'un coup d'œil rapide et précis, il a tenté une frappe lobée incroyable qui a survolé le gardien pour finir au fond des filets. Ce but sensationnel de Sanchez sur une passe décisive de Neymar a fait exploser le stade une nouvelle fois, avec le Barça qui creusait l'écart face à son plus grand rival. C'était une vraie démonstration d'astuce et de talent, confirmant encore plus la domination des Catalans dans ce classico. Après ce but, Cristiano Ronaldo était furax. Il voulait absolument que le jeu reprenne vite. Ses plaintes incessantes ont attiré l'attention de l'arbitre, qui lui a mis un carton jaune direct. Pour couronner le tout, à la 82e minute, le Barça a lancé un contre avec Dani Alves qui avançait sur la droite en direction du but. En s'approchant de la surface, sous la pression de Ronaldo, Dani Alves a fait un geste technique de ouf, en passant le ballon entre les jambes de CR7, laissant le Portugais complètement choqué et humilié. Malgré cette action incroyable, la finition n'était pas au top, et le gardien a capté le ballon sans souci. À la 83e minute, pour le soulagement du Real Madrid, Neymar a quitté le terrain, remplacé sous une avalanche d'applaudissements du public du Camp Nou, célébrant sa performance de folie dans ce classico. Le match restait intense, et à la 85e minute, le Real Madrid a monté une action dangereuse quand Khedira a reçu une belle passe dans la surface. Cristiano Ronaldo, bien placé au centre, attendait le ballon pour probablement tenter une finition, mais Khedira a choisi de tirer direct au but. Victor Valdés, avec des réflexes de dingue, a réussi à stopper la frappe. Le fait que Khedira n'ait pas passé la balle a énervé Cristiano Ronaldo, qui a exprimé toute sa frustration après avoir vu une nouvelle occasion de but s'envoler. Le match n'était pas fini et CR7 était prêt à insister jusqu'au dernier moment. Dans les arrêts de jeu, le Real Madrid a récupéré la balle en défense et a lancé un contre-attaque éclair. Cristiano Ronaldo, avec sa vitesse légendaire, a foncé à travers le terrain, laissant les défenseurs derrière lui dans une démonstration de pure agilité et contrôle. En arrivant en zone offensive, Ronaldo a montré sa vision de jeu de malade en plaçant une passe millimétrée à José qui suivait la contre-attaque à toute vitesse. En face à face avec le gardien, José n'a pas hésité et a déclenché une frappe puissante et rasante en direction du but. Même si le gardien était bien placé, la frappe était tellement forte que la balle est passée sous lui, finissant au fond des filets et réduisant le score. Ce but, grâce à une passe décisive magistrale de Cristiano Ronaldo, a laissé Victor Valdés frustré, regrettant cette erreur défensive qui a permis ce but dans les derniers instants du match. Peu après, l'arbitre a sifflé la fin d'un match complètement fou. Même si le Real Madrid a réduit l'écart, ça n'a pas suffi pour surpasser le Barça, qui a pu compter sur une prestation exceptionnelle de Neymar lors de son premier classico, encore plus mémorable face à CR7, le légendaire. À seulement 21 ans, le crack brésilien n'a pas seulement marqué un but crucial, mais il a aussi réalisé une passe décisive brillante qui a scellé la victoire pour le Barça. Le jour où Neymar s'est éclaté sur le terrain et a joué son foot le plus fun, c'était juste épique. Ça s'est passé le 4 février 2016 lors d'un match entre le Barça et le Celta de Vigo au Camp Nou pour la Liga. Le Barça avait une équipe de ouf, avec des stars comme Piqué, Iniesta et bien sûr le trio de légende, Messi, Suarez et Neymar. C'était le moment parfait pour que le Barça régale les supporters avec un foot de haut niveau et pour solidifier sa place de leader dans le championnat. L'arbitre a sifflé le début du match et Neymar était chaud pour montrer son jeu. Dès les 4 premières minutes, le prodige brésilien
brésilien a montré sa technique. Il a reçu le ballon près du milieu de terrain et, avec un dribble de malade, a lobé un adversaire avant de faire une passe décisive. Le premier gros frisson est arrivé à la 6e minute quand le Celta a fait une touche. Ça a lancé une action collective qui s'est terminée par une frappe de Josep Seunier. Mais le tir n'était pas assez précis et la balle a fini en sortie de but. À la 8e minute, Neymar a reçu le ballon à gauche et a lancé une action collective. Après un retour de passe, il a fait une talonnade stylée, montrant sa technique de ouf. Peu après, le Barça a monté une attaque avec Sergio Roberto qui a passé à Suarez plus loin sur le terrain. Mais l'action a été coupée quand un joueur adverse a tiré le maillot de Suarez. Pour cette faute, le défenseur adverse a pris un jaune. Le coup franc, à 25 mètres du but, était hyper dangereux. Surtout que Messi et Neymar étaient de prêts à le tirer, tous les deux réputés pour transformer ce genre d'occasion en but. Après que l'arbitre a donné son feu vert, Messi a frappé juste à côté du poteau, presque un but, mais finalement la balle est sortie en touche. Neymar était aussi grave chaud pour tenter une frappe. À la 14e minute, le Barça a lancé un contre avec Iniesta qui récupère le ballon dans la défense adverse et passe à Neymar dans la surface. Le prodige brésilien a contrôlé et tiré direct vers le but, mais le gardien adverse était à l'affût. Il est sorti et a capté le tir, bloquant le but du Barça. 3 minutes plus tard, le Barça a remis ça avec Messi qui menait le ballon depuis le milieu de terrain vers le but adverse. Arrivé près de la surface, lui et Neymar ont fait des passes rapides, Messi récupérant la balle dans la surface. Mais en tentant de frapper, il a été vite encerclé par les défenseurs adverses qui l'ont désarmé avant qu'il puisse tirer. Vers la 24e minute, le Celta de Vigo a intercepté une mauvaise passe du Barça et a lancé un contre avec Planas qui reçoit le ballon dans la surface et tente une frappe. Mais le gardien du Barça était alerte et a fait une excellente parade. Quelques minutes plus tard, le Barça a tenté un contre avec Suarez qui reçoit un ballon avancé, mais il a été stoppé par un tacle de l'adversaire qui a écopé d'un jaune. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Un autre coup franc à cette distance était hyper risqué pour l'adversaire, surtout que Messi et Neymar étaient encore prêts pour le tir, déterminés à ne pas rater cette chance pour le Barça. Après que l'arbitre a donné le feu vert, Messi a lancé un tir puissant et incroyablement précis, plaçant la balle juste dans le coin. Aucune chance pour le gardien adverse. Ce but spectaculaire de Messi a été grave célébré par toute l'équipe du Barça, qui était à fond pour offrir un spectacle aux supporters ce soir-là. À la 29e minute, le Barça est reparti à l'attaque avec Neymar qui reçoit une passe dans la surface et passe le ballon à Messi qui tire rapidement vers le but. Cependant, le tir était faible et le gardien adverse a fait une arrêt facile. Neymar était déterminé à aider son équipe à creuser l'écart. Juste après, le Barça a intercepté une passe de l'adversaire et a lancé un contre-attaque. Neymar a dribblé un défenseur et a tenté de passer le ballon à Suarez à gauche, mais un défenseur adverse a intercepté la passe. À la 31e minute, le Barça a récupéré le ballon au milieu du terrain et Neymar a mené un nouveau contre vers le milieu. Le prodige brésilien a tenté de dribbler les adversaires, mais il a été encerclé et a fini par perdre la possession. Juste après, le Celta de Vigo a répondu avec Guidetti à gauche, lançant un excellent long passe pour Claudio Bovu de l'autre côté du terrain dans la surface. Bovu a repris la balle de première et a tiré un coup fort et précis vers le but. Cependant, le gardien du Barça était attentif et a réalisé un bon arrêt évitant le but. Maintenant, c'était le moment pour Neymar de jouer à nouveau. À la 33e minute, le crack brésilien a pris le ballon en attaque et a tenté de dribbler un adversaire en lançant le ballon par-dessus sa tête. Cependant, il a été stoppé par une faute, interrompant la manœuvre audacieuse. Peu après, le Barça a intercepté une passe adverse et a initié un contre avec Neymar partant en attaque, dribblant un adversaire et tentant une passe pour Suarez dans la surface. Cependant, Suarez a glissé et perdu l'opportunité d'attaque. À la 36e minute, Messi a tenté de démarrer une action individuelle par la droite, dribblant quelques adversaires jusqu'à être encerclé et subir une faute près de la surface. Neymar s'est positionné pour le coup franc et a envoyé un centre dans la surface qui a été repoussé par les défenseurs adverses. Cependant, le rebond est tombé sur les pieds de Jordi Alba qui a rapidement tiré vers le but. Cependant, la précision n'était pas idéale et la balle est passée au-dessus de la barre transversale. Juste après, il y a eu une action controversée quand le Celta de Vigo a lancé un contre avec Guidetti recevant un pass dans la surface. Cependant, en tentant de contrôler le ballon, Jordi Alba l'a fait tomber dans la surface. L'arbitre n'a pas hésité et a sifflé un penalty, ce qui a été fortement contesté par les joueurs du Barça. Guidetti s'est préparé pour le tir et a envoyé un tir parfait dans le coin, plaçant le ballon au fond des filets. Ce but égalisateur a boosté le moral des joueurs du Celta de Vigo qui se sont motivés pour chercher la victoire dans le match. De l'autre côté, Neymar semblait impatient de creuser l'écart pour le Barça. Vers la 42e minute, Neymar a reçu le ballon sur l'attaque gauche et, en essayant de dribbler un défenseur adverse, il a été fauché. Pour cette faute, le joueur adverse a reçu un carton jaune. Ce coup franc près du but pouvait représenter un danger pour l'adversaire. Surtout que Messi et Neymar se préparaient à nouveau pour le tirer et le Barça avait déjà marqué sur un coup franc. L'arbitre a autorisé l'exécution et Neymar a frappé fort, presque marquant, le ballon passant près de la barre transversale et sortant en touche. Juste au dernier moment avant la pause de la première mi-temps, le Barça est passé à l'attaque avec Suarez avant
avançant sur la droite et passant dans la zone pour Neymar. Le crack brésilien n'a pas bien contrôlé le ballon et a tiré vers le but, malheureusement très loin de la cible. L'arbitre a sifflé et le début de la seconde mi-temps a commencé beaucoup plus intense. Dès la première minute après le retour du ballon, Neymar a reçu le ballon et a décidé de lancer une offensive en laissant plusieurs adversaires derrière et en échangeant des passes avec Suarez qui lui a rendu le ballon dans la zone. Cependant, en recevant le ballon de retour dans la zone, il a perdu le contrôle et le gardien adverse est sorti pour intercepter l'action. Juste après, Neymar a reçu le ballon sur le côté gauche de l'attaque et a démontré son habileté exceptionnelle avec le ballon. Il a facilement dépassé le premier défenseur, a pénétré dans la zone et a réalisé un impressionnant dribble du corps sur le second marqueur qui a fini par terre. Après ce dribble impressionnant, Neymar a passé le ballon au milieu. Suarez, bien positionné, a reçu la passe et a tiré directement vers le but. Malheureusement, le ballon a frôlé le poteau de très peu et le Barça n'a pas réussi à prendre l'avantage sur le score. Le rebond est tombé pour Sergio Roberto qui a également tenté un tir au but, mais comme le précédent, manquait de précision et le ballon a fini en sortie de but. Maintenant, c'était le moment pour Suarez de briller dans le match. À la 58e minute, l'attaquant uruguayen a reçu le ballon sur le côté droit et a initié une action planifiée en passant à Messi qui lui a rendu la balle dans la surface. En recevant l'excellent retour de passe, Suarez a tiré directement avec une précision impeccable vers le but, plaçant la balle au fond des filets. Ce deuxième but du Barça a creusé l'écart pour l'équipe catalane et a apporté beaucoup de confiance à tous les joueurs. Vers la 62e minute, le Barça a lancé une attaque avec Neymar recevant une longue passe, mais en essayant de contrôler le ballon, il l'a poussé trop loin. Cela a permis au gardien adverse de sortir de son but et de capter facilement le ballon. À la 65e minute, le Celta de Vigo a répondu avec Guidetti, recevant le ballon en attaque d'une touche, dribblant un défenseur et tentant un tir au but. Cependant, il a perdu l'équilibre et a fini par tirer avec peu de précision, envoyant la balle loin du but. Peu après, le Celta de Vigo a organisé une autre attaque avec une action préparée impliquant une série de passes dans la zone adverse. L'action s'est terminée par Was essayant de finir, tirant vers le but. Cependant, la précision n'était pas idéale et la balle a trop monté, passant au-dessus de la barre transversale. C'était maintenant au tour de Neymar de se distinguer dans le match. À la 74e minute, Neymar et Messi ont collaboré dans une action préparée, avec Messi dribblant plusieurs adversaires et passant la balle à Neymar dans la zone. Le crack brésilien a contrôlé le ballon, dribblé le gardien et, proche de la ligne de fond, a tiré vers le but. Alors que la balle était en chemin pour entrer, Suarez est intervenu pour assurer le but, marquant le 3e pour le Barça dans le match. Ce but spectaculaire du trio MSN a mis en évidence l'excellente synergie de l'attaque du Barça, exécutant des actions brillantes et efficaces. Maintenant que le score était confortable, Neymar a commencé à montrer encore plus sa supériorité technique. À la 69e minute, le prodige brésilien a réalisé un dribble spectaculaire, envoyant le ballon au-dessus de la tête d'un adversaire puis reprenant le contrôle avec maîtrise. Juste après, le Barça a intercepté une passe adverse et lancé un contre-attaque avec Neymar recevant une passe en profondeur. Le crack brésilien s'est retrouvé face à face avec le gardien et a tenté une frappe en lob. Cependant, au moment où le ballon allait entrer dans le but, un défenseur adverse est apparu et a réussi à empêcher le but. C'était maintenant au tour de Messi de montrer sa technique. Peu après, la star argentine a pris le ballon sur le côté droit et a tenté un beau dribble sur l'adversaire, envoyant le ballon d'un côté et le récupérant de l'autre. Cependant, alors qu'il allait conclure le dribble, il a été fauché dans la zone. L'arbitre n'a pas hésité et a sifflé un penalty en faveur du Barça. Messi s'est positionné pour le penalty et, au lieu de tirer directement au but, il a opté pour une action inhabituelle. Il a passé le ballon à Suarez qui était bien placé pour l'action. Suarez a alors finalisé avec un tir précis dans le coin, augmentant l'avantage du Barça dans le jeu. Ce 4e but, marqué de manière atypique, a encore plus mis en évidence la coordination et l'efficacité du trio MSN en attaque. Vers la 84e minute, le Barça a organisé une autre attaque avec Suarez démontrant une excellente vision du jeu en envoyant une passe précise à Rakitic dans la zone. Saisissant l'occasion, Rakitic a déclenché un beau tir, envoyant le ballon au fond des filets. Ce 5e but du Barça a arraché des applaudissements des supporters au Camp Nou qui célébrèrent le spectacle qu'ils étaient en train de voir. Maintenant, c'était à nouveau le moment pour Neymar de briller dans le match. Alors que le match touchait à sa fin, près de la 90e minute, le Barça a lancé un contre-attaque avec Suarez envoyant une passe précise à Neymar sur l'aile gauche. Le prodige brésilien a avancé dans la zone, face à face avec le gardien adverse, et a exécuté un lob inscrivant un magnifique but. Ce 6e but du Barça, marqué de manière spectaculaire par Neymar, a consolidé une victoire écrasante pour l'équipe catalane, démontrant la supériorité technique de ses joueurs. L'arbitre a sifflé la fin du match avec Neymar, offrant aux supporters du Camp Nou un véritable spectacle de dribble, ainsi qu'une entente phénoménale du trio MSN, montrant que le Barça vivait son apogée technique.